Bienvenue sur soinature.fr, la chaîne qui vous parle de votre style de vie, qui peut vous permettre d'être en meilleure santé, d'être plus joyeux et plus épanoui. Je suis Christelle, votre naturopathe, et je viens vous apporter le fruit de mes expériences, mais aussi de mes recherches et de mes études, et partager avec vous aussi comment moi-même je mets en place tous les soins de la nature dans ma vie. Alors, nous sommes toujours dans la rubrique des 8 docteurs fondamentaux à notre existence. Ces 8 docteurs sont plus importants que la médecine moderne, que les médicaments, que toute chose, puisqu'ils sont essentiels à notre existence. Alors, je vous fais vite un bref rappel de ces 8 docteurs. Nous avons la respiration, docteur numéro 1, nous avons l'usage de l'eau en interne et en externe, nous avons l'usage du soleil, nous avons l'usage du docteur du mouvement, la physiothérapie, tout ce qui est exercice physique. Nous avons, j'ai précisé exercice physique en nature ou activité physique en nature de façon plus générale. Nous avons également l'alimentation, une alimentation saine, équilibrée, adaptée à l'humain. Nous avons aussi la tempérance, l'art de ne pas s'autodétruire et d'éviter tout ce qui nous fait du tort et de prendre que ce qui est bon en quantité adéquate et au moment adéquat. Nous avons aussi le repos, l'importance aussi d'avoir un bon repos, de savoir se détendre, de lutter contre le stress et d'avoir aussi un congé hebdomadaire et aussi annuel et trouver des moments pour se relaxer la journée. Et nous avons aussi le docteur la spiritualité qui est aussi une composante importante de l'être humain et qui est important aussi à prendre en considération, à soigner et à préserver. Alors je ne sais pas si j'ai pas oublié un des docteurs parce que je les ai cités tous de mémoire, mais si jamais j'en ai oublié un, il suffit que vous regardez mes vidéos, je vous en ai fait une sur chacun de ces médecins et vous pourrez découvrir pas mal de choses nouvelles, même sur ceux que vous croyez déjà connaître, et voir comment les mettre plus à l'honneur dans votre vie, les laisser agir et rechercher l'équilibre avec chacun d'entre eux. Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler de votre esprit. Et oui, votre mental, votre esprit, votre âme, vos pensées, ce qui compose votre personnalité, votre caractère, votre histoire, votre mémoire. Voilà, tout ce qui relève de la force qui fait de nous des êtres humains. Alors l'être humain, c'est une unité. Nous sommes composés de 3 composantes. Nous avons d'abord notre corps charnel qui nous permet d'agir, de nous mouvoir, de pouvoir être en relation avec les autres, d'échanger. Et puis nous avons le mental qui est le siège de nos pensées, de nos souvenirs, de nos émotions, de nos constructions aussi mentales, toutes nos réflexions, mais aussi de notre apprentissage, et aussi en même temps c'est aussi le siège de nos émotions aussi et de tout ce qui fait la beauté de chaque être humain et la singularité et le fait que nous sommes tous uniques et différents. Et il y a après la dimension aussi la spiritualité qui est le lien qui nous relie déjà à nous-mêmes, savoir pourquoi nous sommes là, quelle est notre origine, quel est le sens de notre vie, où est-ce qu'on va, et quelle est notre expérience vis-à-vis de la Terre, vis-à-vis des autres, et puis ça nous permet de sortir un peu de nous-mêmes aussi, d'espérer là où on ne peut pas espérer, de croire là où il y aurait pas de lieu de croire, et de pouvoir aussi se nourrir d'interactions supérieures qui sont propres aux êtres humains. On va dire que c'est une dimension vraiment qui est propre à l'être humain, que de vouloir se soucier de la spiritualité, de nourrir son esprit avec des idées, des intentions, des expériences de vie qui nous permettent d'avoir un autre résultat, une autre vie, un autre style de vie et une autre façon de voir le monde. Alors, je pense aussi, on peut aussi dire que l'être humain, c'est à la fois un corps aussi, comme je vous ai dit, donc tout ce qui est matériel, c'est aussi une âme, tout ce qui est émotionnel et réflexion, au niveau des réflexions aussi, et c'est aussi un souffle de vie.
Alors moi je considère voilà que notre esprit c'est un souffle de vie, c'est-à-dire c'est ce que nous avons qui nous permet de vivre, qui est comme une énergie puissante venue d'ailleurs et qui nous maintient debout et de façon involontaire. Donc ce souffle de vie que l'on reçoit à l'origine et qui disparaît à notre mort. Et qu'on ait également une âme vivante, c'est-à-dire une personnalité avec des émotions, avec une expérience, avec un passé, avec des souvenirs et avec une liberté d'action aussi. Et puis également, comme je vous ai dit, un corps donc qui agit qui collabore avec cet esprit et qui manifeste par des actes ce que l'esprit porte dans son cœur. Alors, ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est que s'il est important de prendre soin de son corps, c'est-à-dire de le soigner, de l'entretenir, de l'avoir en bonne santé, toujours propre, de le nourrir correctement, d'éviter ce qui peut le nuire, sachez que quand vous faites du bien à votre corps, vous faites aussi du bien à votre esprit. Et quand vous faites du mal à votre corps, vous faites du mal à votre esprit. Et à l'inverse, quand vous faites du bien à votre esprit, vous faites du bien à votre corps. Et quand vous faites du mal à votre esprit, vous faites du mal à votre corps. Alors, de la même façon qu'il est important de réfléchir à ce qu'on va mettre dans sa bouche, ce qu'on va respirer, les expériences qu'on va faire tous les jours, les exercices physiques ou pas que nous ferons, il est important aussi de protéger son esprit, de le nourrir, de le faire grandir, de l'entretenir et de le garder toujours heureux, joyeux et dynamique. Alors, comment garder un état d'esprit fort ? Déjà, premièrement, notre esprit, c'est de la matière. Hein, je veux dire, il y a quelque chose d'immatériel qui nous dépasse et qui fait de nous des êtres extraordinaires. Et on se demande justement d'où ça vient. Mais il y a donc nos pensées, par exemple. Mais il y a quelque chose de matériel qui soutient tout ça, c'est-à-dire qu'il y a la masse de notre cerveau, avec des connexions neuronales, avec des messages chimiques, avec des sécrétions d'hormones et de neurotransmetteurs qui vont pouvoir produire chez nous de la joie, de la paix, de l'anxiété, de la peur, le retour au calme ou au contraire de l'excitation ou une capacité aussi à faire face à des situations de stress et de pouvoir mobiliser toutes nos énergies pour pouvoir nous en sortir. Imaginez-vous si vous êtes poursuivi par un lion par exemple, votre cerveau va se mettre dans une configuration qui va lui permettre de pouvoir trouver la bonne solution pour s'en sortir de cette situation stressante. Alors, donc, on dit que l'intestin est le deuxième cerveau. Et oui, il y a des tests qui ont été faits sur des souris qui démontrent qu'en fonction de l'état de leur microbiote, donc la flore intestinale, ils ont des attitudes et des comportements différents, plus ou moins audacieuses, plus ou moins craintives, ou bien plus ou moins elles vont avoir une bonne sociabilité avec les autres ou au contraire une attitude de repli, de marginalisation. Donc sachez aussi que si votre intestin est en mauvais état, si vous avez une mauvaise digestion, si vous mangez des choses qui ne vous conviennent pas, si par exemple si vous mangez énormément de sucre, si vous mangez des aliments qui sont trop crus, trop cuits, trop frits, qu'il n'y a pas de crudité, si vous ne buvez pas suffisamment d'eau, d'ailleurs vous pouvez avoir des maux de tête, de la fatigue, de l'irritabilité. Si vous n'avez pas une hygiène alimentaire saine, vos pensées vont être plus sombres, vont être plus embrouillées, vont être plus négatives. Vous aurez de la crainte, vous aurez un regard plus paranoïaque sur la vie et sur les autres. À l'inverse, si vous avez une hygiène de vie qui soit saine, tant au niveau de l'alimentation, mais aussi que vous fassiez de l'exercice physique, vous respiriez suffisamment, vous êtes en nature, vous n'êtes pas toujours confiné à la maison, à rester regarder des écrans, votre esprit sera plus enjoué, plus ouvert et plus dynamique. Si vous faites suffisamment d'exercices, que vous êtes travaillé dans votre jardin, que vous avez l'habitude Après, il y a quelque chose d'autre aussi qui est très positif. C'est aussi si vous faites du bien aux autres, vous vous nourrissez mentalement. Par exemple, quand on est triste et qu'on est replié sur soi-même, plutôt que de rester à se morfondre et avoir tous les défauts de la terre que l'on possède, le fait d'aller s'intéresser un peu aux autres, ça nous permet de sortir de nous-mêmes et de ne pas être centré le regard sur nous-mêmes. Ça permet aussi de pouvoir trouver aussi de la satisfaction dans la capacité d'aller au bout de quelque chose qui est gratifiant
On nourrit les autres et on fait du bien aux autres par nos actions et on fait du bien à nous-mêmes. Donc les bonnes actions sont un bon remède pour avoir un esprit clair. Ensuite, s'entretenir dans des bonnes pensées positives, ne pas aller imaginer le mal dans le cœur des autres si tu as moyen d'avoir un esprit en bonne santé, mais de donner toujours à l'autre le bénéfice du doute. Et même si on comprend mal parfois ou qu'on perçoit une certaine négativité de la part des autres, de leur laisser toujours une porte ouverte. Parce qu'on sera toujours mieux dans notre peau quand on a des bonnes relations avec ceux qui nous entourent que quand on garde de la rancœur. Apprendre aussi quand je dis apprendre, c'est le mot, il n'est pas juste, mais je veux dire obtenir, je dirais, pour moi c'est un don, accepter de recevoir le don du pardon, se pardonner à soi-même les choses qu'on a faites et de savoir demander pardon à ceux qu'on a fait souffrir et savoir aussi pardonner les autres quand ils nous font souffrir. Alors si on reçoit le don du pardon, qu'on le recherche, on recherche la paix avec ceux qui nous entourent, eh ben, on sera aussi plus épanoui et heureux, on aura un état mental en meilleure santé. Et on aura moins de pensées confuses. Savoir aussi lâcher les soucis dont on n'a pas la solution. Si on peut trouver la solution, qu'on cherche la solution à nos problèmes. Pour ça, cherchez d'abord la cause. Comment vous vous êtes retrouvé là? Quelle est votre part de responsabilité? Dans quelle mesure vous pouvez agir sur la situation qui vous importe? Et si vous n'avez pas la possibilité de changer les choses, c'est vrai qu'à ce moment-là, en ce qui me concerne, la foi joue une dimension importante parce que ceux qui ont la foi, moi la foi c'est aussi un don, hein, comme je dis, comme le pardon, c'est-à-dire que on a la chance de croire en quelque chose de supérieur et c'est pas donné à tous, c'est vrai, mais ça nous permet parfois de nous décharger, de pouvoir dire ça, tu vois, moi je crois en Dieu par exemple, je dirais tu vois ça, Seigneur, je peux pas le porter, ça c'est une situation qui est trop lourde pour moi, qui est trop complexe et qui me pèse et qui m'empêche de dormir. Je te la remets et je te demande de veiller là-dessus. La prière aussi, ça a été prouvé scientifiquement que les personnes qui prient ont moins de troubles dépressifs, ont moins de troubles mentaux. Ils ont plus de paix et de quiétude. Alors ça c'est pas pour autant que ça veut dire que tous ceux qui prient n'ont aucune maladie mentale, mais en tout cas le fait de pouvoir s'appuyer sur autre chose et de croire d'avoir une espérance, en fait, en gros c'est le principe d'avoir une espérance, de se dire je ne suis pas seule dans la situation et je pourrais obtenir de l'aide ailleurs. Et ça aide aussi à traverser la vie avec plus de sécurité et moins de peur. Et c'est vrai que la peur, bien souvent ce qui nous bloque et ce qui nous rend malade, ce sont nos peurs. Et parfois aussi la mauvaise estime qu'on peut avoir de soi-même. La notion de la foi est importante aussi parce qu'elle permet aussi d'avoir une bonne valeur de soi. Parce que même si j'échoue tout et je suis la pire personne du monde, quelqu'un m'aime et comme je suis et quelqu'un me donne la vie, me donne la force, me donne le souffle. Et tant qu'il y a au moins une personne dans le monde qui voit l'importance de ce que je suis, et je peux aller de l'avant, je peux avancer, je peux m'appuyer sur ça pour me dire tout n'est pas perdu. Donc c'est vrai que la foi est un grand soutien. Et ça aide aussi à trouver la paix, voilà, et le repos. Donc comme je vous ai dit, parmi les vies docteurs, il y a aussi la notion de repos, le fait de dormir suffisamment la nuit, le fait d'avoir un repos hebdomadaire toutes les semaines, d'avoir un jour de repos. Moi toutes les semaines, le samedi c'est le jour où je coupe, voilà, comme les juifs qui respectent le sabbat. Pareil, moi le samedi, j'ai le jour où je dors, je fais des activités en famille gratifiantes, ou je vais dans la nature, ou je fais d'autres choses, je rencontre des amis, je rencontre des gens, je fais des choses qui sont différentes de la semaine. En fait, le fait d'avoir un jour dans lequel vous ne faites pas comme d'habitude les courses, le ménage, courir à droite, courir à gauche, faire tout un tas de choses, vous soucier de tout et de rien, ça permet aussi de pouvoir récupérer, de pouvoir... D'ailleurs, j'ai remarqué que quand le samedi, je regarde moins mon téléphone portable, je suis moins sur les écrans ou autre, je récupère au niveau de la vue. La semaine suivante, je sens que ma vue est meilleure et quand je ne le fais pas, au contraire, je vois que ma vue décline et j'ai les yeux qui voient plus troubles. Entre parenthèses, je suis astigmate. Mais sinon, voilà, donc c'est bien d'avoir un repos hebdomadaire, c'est bon pour le mental, et d'avoir sinon un repos aussi chaque jour, de trouver des temps de relaxation dans la journée pour respirer, pour faire l'exercice physique, pour faire une activité qui vous plaît, pour passer du temps avec des amis ou simplement pour dormir.
tout ça, en fait, quand on ne respecte pas toutes ces règles, ben ça affecte notre esprit et petit à petit, on peut tomber dans un burn-out. C'est un burn-out où on n'arrive plus du tout à se relever, on n'arrive plus à penser, tout ce qu'on voit c'est noir, on a envie de pleurer tout le temps, on voit que le négatif. Et pour ça, bah, il faut lutter. En fait, il faut lutter quand ça va. La prévention, c'est le meilleur remède. Parce qu'une fois que c'est installé, c'est beaucoup plus difficile d'en sortir. C'est pas perdu, mais c'est plus difficile. Et comme vous savez qu'il existe des maladies psychosomatiques aussi, si notre mental n'est pas en bon état, eh ben notre corps va développer des symptômes qui vont montrer que ça va pas, notamment des colères rentrées, peuvent amener des ulcères d'estomac. Il y a pas mal de maladies, de problématiques qui viennent du fait qu'on n'arrive pas à exprimer des sentiments. Donc c'est aussi important de pouvoir parler, dire ce qu'on a sur le cœur, d'être honnête avec notre entourage. Et même si on est maladroit, de pouvoir après s'excuser, mais au moins d'être honnête avec ceux qui nous entourent. Alors, je vais vous donner quelques clés pour avoir des attitudes positives face à la vie et pour tenir bon et ne pas vous effondrer. On en a déjà parlé, je vous ai parlé de la notion de la foi, de la prière, d'avoir des temps de calme posés, d'avoir des lectures aussi qui nourrissent votre esprit, qui vous élèvent, qui soient positives, avec qui ont des paroles qui vous fassent du bien, et voilà. De pas mettre devant vos yeux des scènes horribles, de crimes, des scènes violentes, des scènes malsaines, enfin tout ce qui peut vous amener à voir le monde sombre et noir, ça va pas vous aider à aller mieux. Donc nourrir votre esprit par des choses qui sont belles, prendre le temps de contempler la nature, d'aller écouter, comme là par exemple, je sais pas si vous entendez le son des oiseaux, mais d'apprécier le soleil, la chaleur sur votre peau, vous connecter à vos sensations, de vous mettre à l'ombre sous un arbre comme moi, je suis sous les oliviers, passer du temps avec vos enfants, avec ceux que vous aimez. Donc c'est vraiment pour votre santé, allez marcher en nature, forcez-vous, même si vous n'avez pas l'habitude. Toutes les semaines, il faut un moment en contact avec la nature. Mettez-vous au bord de la mer, mettez-vous dans un champ, mettez-vous dans un parc. Si vous êtes en centre-ville, il y a toujours des parcs, à l'endroit où c'est calme. Mettez-vous au calme et observez la nature. Apprenez à être reconnaissant. C'est la gratitude donne beaucoup de paix, de joie et de contentement. Ceux qui passent tout le temps leur temps à se plaindre, à avoir tout ce qu'ils n'ont pas et à être envieux de ce que les autres ont et possèdent, ne peuvent pas avoir un esprit qui est en bonne santé. Ensuite, d'ailleurs moi avant, quand j'étais plus jeune, je regardais tout le temps des films d'horreur et ça m'a créé pendant plusieurs années des angoisses la nuit, j'avais du mal à dormir. Et depuis que je n'en regarde plus aucun, je me suis rendu compte que c'est pas bon pour moi, je vais beaucoup mieux. Donc en fait, il faut se connaître soi-même aussi pour aussi rechercher ce qui est bon pour se faire du bien. Alors voici les attitudes positives face à la vie. Premièrement, exprime tes sentiments. Partage ta joie, n'hésite pas à dire aux gens que tu es joyeux, que tu les aimes, que tu apprécies de voir ce qu'il y a de bon dans la vie, chez toi, chez les autres, même les qualités que tu as en toi, les dons que tu as reçus, parce que chacun d'entre vous êtes merveilleux et vous avez reçu des facultés, des choses qui sont propres à vous et que vous faites bien. Et il faut savoir dénicher ces choses-là, quitte à prendre un stylo, un crayon, dire voilà, ça j'aime faire ça je suis bon, ça j'ai une inclination par ça, tout ce qui est positif en vous, ça va vous donner un peu de confiance en vous. Et puis de partager de l'amour avec les autres, d'être dans une attitude positive, gentille. Il y a des gens qui se plaisent à être négatifs, à juger tout le monde et à regarder les gens de travers, mais vous pouvez pas être heureux avec des préjugés comme ça. Remplissez votre vie d'amour. Gardez un esprit jeune. L'esprit jeune, c'est un esprit qui est curieux, c'est un esprit qui sait rigoler, qui sait s'amuser. C'est un esprit aussi qui a soif de connaissances. Allez toujours plus loin. Ne restez pas sur vos croyances. On vous a dit que le monde était comme ça, que je caricature, que la Terre était plate. Et si c'était, c'est pas vrai. Allez chercher, allez creuser plus loin, allez posez-vous des questions, écoutez qu'est-ce que pensent les uns, qu'est-ce que pensent les autres. Et faites-vous votre propre idée. Ne vous arrêtez pas à vos acquis. Poursuivez votre chemin d'apprentissage et plus vous serez curieux, plus vous serez ouvert et plus vous avancerez et plus vous serez heureux. Ensuite, oubliez les soucis. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi je vous conseille en fait, voilà, comme je vous ai dit ça vous coûte rien. Moi c'est comme ça, le conseil que je mets en place, c'est faites une prière. Ça va pas, il y a un tel truc, vous ne gérez pas et il y a personne pour vous qui peut gérer ça. Demandez de l'aide, même si c'est au ciel, demandez là-haut, voilà, s'il y a quelqu'un, je te confie ça et je me décharge de ça et je te laisse agir. Et je vous propose aussi de continuer à renforcer votre estime de vous-même.
travailler sur l'estime de soi, c'est important. Quitte à consulter des psys, parce que parfois on a été déconstruit dans notre enfance. Donc de consulter des personnes qui peuvent vous permettre d'être voilà, de voir, de comprendre d'où vient l'attitude négative que vous avez vis-à-vis de vous-même, votre regard négatif. Ça peut être des injonctions reçues dans l'enfance. Aussi parfois des échecs, faire face à l'échec. L'échec, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Dans les échecs, on apprend. Il faut même pas avoir peur de se lancer. Ben oui, tant pis, on n'a pas réussi cette fois-ci. On a essayé telle profession, ça finalement on s'est rendu compte que ça ne nous correspondait pas. Ben, peut-être que justement c'est une façon d'explorer un peu mieux notre personnalité, d'aller chercher ailleurs. Et ben, notre couple n'a pas marché, mais pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce que je recherche vraiment? Est-ce que vraiment c'est ce type de personnes qui me conviennent ou pas? Voilà, quel est le schéma qui m'a induit en erreur? Il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider aussi là-dedans. Il y a des livres aussi, n'hésitez pas à lire. Faire face à la souffrance. Alors c'est que la souffrance souvent c'est des injustices, on se demande pourquoi. Alors tout n'arrive pas forcément de votre faute. Faut vous dire aussi, enfin moi ce que je crois aussi c'est qu'on est dans un monde où il y a beaucoup d'influence et parfois il y a des choses qui nous dépassent et qui viennent d'ailleurs et qui sont là aussi pour nous mettre des bâtons dans la rue, des bâtons dans les pattes on va dire. Et ben aussi peut-être demander de l'aide de là-haut, qu'ils puissent vous aider à vous en sortir et faire face à ces influences mauvaises de l'extérieur et à pouvoir voilà prendre le meilleur et puis apprendre, voir, être résilient, voir comment quelle force vous avez pu apprendre de cette expérience difficile et de toujours penser qu'il y aura toujours après la pluie il y a le beau temps comme on dit, c'est facile à dire mais qu'il y aura toujours des expériences plus belles et il y a encore d'autres choses à vivre et que tout ne s'arrête pas à cette tristesse par laquelle vous passez et qu'il y a d'autres motifs pour aller de l'avant. Voilà, faire face à la peur aussi, si on a des peurs, chercher des solutions à ces peurs, savoir d'où viennent ces peurs et se faire aider aussi, parce qu'il y a des gens qui font des attaques de panique, des angoisses. Ça peut venir aussi de l'enfance, donc il y a tout intérêt à explorer, mais en fait de pas nier que ça existe et d'accepter, de dire voilà, je suis comme ça, j'ai ces forces, j'ai ces faiblesses. Moi par exemple je suis hypersensible, je l'accepte et puis je vois qu'il y a plein de forces là-dedans et ça me pousse aussi à aller de l'avant, ça me donne la passion de la vie, voir le côté positif de chacun de vos traits de caractère. Faire face aux difficultés en gardant toujours à l'esprit qu'il y a d'autres sont passés par les mêmes épreuves que vous et s'en sont sortis et vous pourrez vous aussi vous en sortir. Voilà, comment faire face aux différentes situations de la vie. Je rentrerai plus dans les détails lors de prochaines vidéos. On parlera davantage de différents points concernant comment nourrir correctement son esprit, notamment l'alimentation et d'autres exercices spécifiques qu'on peut faire aussi pour se faire du bien. Et je parlerai aussi de mon expérience personnelle, je parlerai un petit peu de moi. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne santé mentale. Prenez soin de votre esprit et ne vous laissez pas abattre. Vous êtes quelqu'un de merveilleux et il y a toujours des gens qui vous aiment. Et la vie est belle et il y a toujours un lendemain meilleur que le jour dans lequel on vit. Si vous avez apprécié ma vidéo, je vous invite à mettre un like, ça m'encourage pour faire des vidéos, à vous abonner sur ma chaîne, comme ça vous en louperez aucun des docteurs, aucun de mes conseils et il y aura une petite cloche qui va vous permettre d'être au courant de tout ce qui se passe et des événements aussi parce que je fais aussi des conférences. Et je vous invite également sur ma chaîne soinnature.fr ou sur Instagram ou sur Facebook également. Et puis donc sur le site internet soinnature.fr, je vous disais. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi également, que ça me ferait plaisir de vous lire, de voir comment vous nourrissez votre esprit.